Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session de formation du mardi 1er avril 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Quatrième dimanche des carême, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a célébré la messe aux hommes des vieillards du kilomètre 3 dans la chapelle Minkondo. Fête patronale de l'université président Joseph Kasavubu, samedi 29 mars 2025 au site même de l'université situé au kilomètre 8. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Débutons ce journal par ce chapitre. Quatrième dimanche des carême, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a présidé la messe aux hommes de vieillards au kilomètre 3, plus précisément dans la chapelle Minkondo. Reportage d'Anol Soko, rendu par Élisée Kembo. En ce quatrième dimanche du temps des carême de l'année liturgique C, dimanche autrement appelé celui de la réconciliation et des joies. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a communié avec les personnes de troisième âge résidant à l'hospice des hommes de veillard situé au kilomètre 3. La messe s'est déroulée à la chapelle Minkondo de la paroisse Christ-Roi Bomakalamu sous l'animation de la chorale française. Dans son homélie, l'officiant du jour a fait savoir que le partage est l'une des recommandations fortes pendant ces temps, y compris la prière et la pénitence. Il a également appelé les chrétiens à la réconciliation. Betu vutuka na kikundi tinatata zambi dedikisa muziki abetu tinatata zambi ya sambono kana na soba kisa correct na reto réconcilions-nous avec Dieu. Betu dedikisa muziki abetu tinatata zambi vutuka kikundi tinatata zambi amba ve zambi kele ya makiadi ya mamboti na kulukisa kana betu lekwenda kulukisa yandike ya babeto mutindo ya kufuana debati na yandike na kusala sama karebe za sabeto betu kufana msala betu wala mitima beto betu kwenda msala yandike ya babeto pe na evangile Yesu Kristu mepesa betu mbono sono lakingana ina yandi metulia betu ina kemtamonisa bunene ya nzambi makeli ya nzambi papa kiyenge lakingana ina kusoma betu wana mingi kutala mutili ya bana betu kuzingila kasi kusoma kutala bunene ya nzambi mambote na yandi yajafuka makiadi betu kwenda na yandi dedikisa mzingu ya betu kina yandi Sama nge tata makia, tate vingira betonyoso. Koso, bete banana. Betu kele lokola mwana ina tete. Ina leki kwendaka, tokaka mwana ina ya zoro. Ina buda, bigana, kasitala mutindo, ete zingilaka. Ya ina ya tete, oh. Anebaka, bakasa noso, atata nani, mabote noso, kwenda samkaka kubebisa yao. Kawasi. Yina menutafuana. Sabe que sabe betu nyoso, mutili kwa na bebetu kele. Bakasa mingi, zamke pesa kabeli. Mwayo kusade ambote ikenye. Yina menutafuno, yina muzoro betu lunda. Atako mwana baraka situation yina tangu kogaba no. Mutala ntima, bote mfutuka na tata. Mfutuka na? Kala mkibe fikisata mutili yina. La messe a poursuivi son rite normal. Juste après l'Eucharistie, l'ordinaire du lieu a visité les veillards. La commission Caritas de la paroisse Saint-Sacrement Bomasaïko et Christ-Roi a porté son assistance à cette catégorie de personnes en leur remettant les vivres et non-vivres. Puis c'était la signature du livre d'or pour marquer son passage à cet hospice.
Profitant du passage de l'évêque au homme de Vieillard, les curés de la paroisse Christ-Roi, l'abbé Raphaël Kimbambala, s'est exprimé au micro de l'ingénieur Arnaud de Sceaux. Le 2 novembre, le 19 novembre, le 29, pardon, le 10 mars, 2 mars, 19 mars, 30, 29 mars, 30 mars. Mamala matono mingi takanga na nyoso ina atali sana kile mingi ikepesa tangu samu na kuza dikira vitu betu kefu tukila ina ketu maka konsombala lukano ya misa futa yao na sabala toki lumbe ya sabala na tangu ya kufuana samu ya kota na kaye samu na nini balukano ya misa yake no mamaka pela chuka ngone rapport ke salma ya wina ni tukio na vitu lukano ya misa ya kuzela bele na kitini ya papi ya kwete sonama na kaye kana control baketanga mutingu ya mepresimina na ngone ya zone ba communiquer mon père fumu kwete yituka kafera kuwa communiquer mufwete tanga yao avant ya yangusu parce que ça peut ne pas passer ukwenda pesa communiquer kaka na lecteur ou na annonciateur ya kwete lute na mundu kilume ya sabala umetanga ya utete ba communiquer nyoso tia keluta na ina metadila kumalisa misa mtu baka yao na tanto ya pesa dikaba ina mampanga ya beto nikuzafungula awa misa kumalisa betukekwenda na sakiti na mutanganga sa kabile na misa ba jeune ba scooter peje nyoso betuke ndanguna kifunda yai betuke nata yao na hospice de vieillard kuna betuke yungala yao na malina kesa isaka bao pena ndwala ya commission Caritas Abeto mpe ya comité ya quartier ecclésial samu naku landakana talulu yina ya bima dibundu kepesa. Autre chapitre, Messieurs et Dames, clôture du mois de la femme. Les membres de la structure dénommée Betukele ont clôturé ensemble le mois de mars avec l'air visionnaire Eric Lubamba, samedi 29 mars 2025 dans la salle Jean-Paul Dur. Un reportage de Arnold Soro rendu par Gisèle Goul. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, le membre de la structure Beto Ikele d'Eric Lubamba se sont retrouvés dans la salle Jean-Paul II samedi 29 mars 2025 autour de l'ère visionnaire Eric Lubamba. Étant une rencontre purement féminine, Justine Lubamba, épouse du visionnaire, a pris la parole au nom de son mari. Elle a sensibilisé les mamans à l'éveil patriotique, à ne pas se sous-estimer, mais plus l'autonomisation. Nous sommes au cœur de l'économie locale en tant que maraîchères, commerçantes, entrepreneurs et couturières. Nous faisons vivre nos foyers, participons à l'éducation des enfants et assurons la gestion des ressources communautaires. Nous incarnons la stabilité sociale dans nos quartiers et villages. Mais ce travail immense et vital est souvent invisible et mal rémunéré. Aujourd'hui, nous avons réfléchi aux nombreux défis que nous rencontrons, mais aussi aux immenses possibilités qui s'offrent à nous si nous agissons ensemble. Cette conférence n'est pas qu'un moment de partage, elle est un point de départ pour des actions concrètes et collectives. Notre association Betukele est un levier pour la transformation
mais cela ne peut fonctionner que si nous sommes toutes impliquées. Nous devons agir, nous soutenir et nous unir pour être véritablement au centre des ambitions de notre pays. Ensemble, nous ferons de ce Congo un pays plus équitable, plus juste et plus prospère. Après les repas des fraternels partagés par ces temps de carême, plus d'une centaine de mamans, membres de la structure Beto Ikele, avaient bénéficié d'un bassin chacune et d'une enveloppe. esenga makasi na organisation au papa Eric Lubamba asali na biso na journée ya lelo ya suka ya mwa ya ba mama. Esenga na biso ya makasi ezali na ndenge mama wuti koloba mingi vraiment pona likambo oyo ya kosangana ya kolakisa baninga ndenge nini ya kosala musala neti ngai na yebi kolamba mikate na tekaka mapa posa na nga penza ezalaka na sunga pe baninga na kolakisa ndenge ya kotekaka mikate na mapa mena swaka batu ya kolakisa te ndenge ya kosala kolakisa bango pati meta mama bimisi ide wana ke oyo ayebi musala ko kosunga muninga yango wana vraiment na sepeli makasi na sepeli pena mingi na ide wana bango bazwi na ndenge papa lisusu abeti sete tozala na bomoko toyeba kozala na bolingo eloko oyo yebi olakisi muninga ntuka papa Lubamba azo ide biso makasi alingi vraiment tozala basi oyo ya inutilité tozala basi oyo bakozala utile na société ba oyo bayete en tout cas kosala tout bokota na ba groupe na biso oyo tosanganaka neti biso toza mama mapa soko ye na boulangerie mon père tokopesa yo ndenge ya koteka mapa paka mapa eza na 8000 na kati ya koteka mapa wana okosangana na biso pe okobando koya na ba organisation na biso tokutana kesika ya papa Eric Lubamba. Les visionnaires de la structure Beto Ikele, à la fin de la rencontre de membres de sa structure, s'est livré à la presse diocésaine. On l'écoute au micro de l'ingénieur Arnaud de Sobo. La première chose, comme vous le savez, effectivement, le pays a agressé et la structure Beto Ikele est de cœur d'abord avec toutes nos mamans qui souffrent à l'est du pays, à savoir que ce soit Goma, Bukavu et l'est, et nous compatissons. Et à travers cela, nous soutenons le chef de l'État dans toutes les démarches faites et nous soutenons nos forces armées de la République, nos vaillants soldats. Et vous avez suivi au cours de la conférence d'aujourd'hui, au début, nous avons eu une pensée pieuse envers toutes les personnes disparues à travers cette guerre. Et donc nous sommes de cœur avec nos bien-aimés et nous pensons et nous prions le Seigneur que cette guerre injuste nous imposée puisse vraiment se terminer. En ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons toujours pensé, et je crois que vous avez suivi à travers cette conférence, que nos mamans doivent être au centre de leurs ambitions. Et au centre de leurs ambitions, cela nécessite des formations. Et je crois à travers la conférence, nous avons suivi ce que nos mamans doivent faire. En dehors de formation, nos mamans ont besoin de soutien et nous pensons que ce genre de nos structures sont aguerries pour pouvoir accompagner nos mamans, soutenir nos mamans. C'est vrai, seuls nous ne pouvons pas, mais nous nous organisons pour que beaucoup nous rejoignent, pour que nous puissions d'abord soutenir nos mamans de Boma, parce que Boma a beaucoup de difficultés et nous pensons nos mamans maraîchères, nos mamans Mapa, nos mamans qui sont dans des activités peuvent s'en sortir si nous sommes derrière elles. Voilà un peu le message d'aujourd'hui par rapport à l'activité. Il était difficile, nous avons à peu près 1800 à 2000 mamans. Aujourd'hui, il était difficile d'inviter toutes nos mamans. Nous avons pris un échantillon dans nos cellules, mais ce qui est vrai, c'est que toutes nos mamans sont impliquées et nous allons dans le jour qui vient organiser des activités, c'est par cellule et ça sera plus facile parce que pour réunir toutes les mamans, c'est compliqué. Mais de toutes les façons, nous sommes unis
et il n'y a pas de problème. Et nous pensons que nos mamans d'ailleurs qui sont là, maman Mabet, je ne sais pas s'ils ont l'une ou l'autre chose à dire. Et nous avons voulu même, à travers ces gestes, pour montrer que nous, c'est d'abord le travail. Et c'est à travers le travail que nos mamans peuvent s'épanouir. Parlons éducation, messieurs et dames. L'université Président Joseph Kasavubu a organisé sa fête patronale le samedi 29 mars 2025 au site même de cet alma mater. Un reportage de Arnold Soko rendu par Gisèle Moué. L'université Président Joseph Kasavubu a organisé le samedi 29 mars 2025 la fête patronale de cette institution universitaire. Fête patronale célébrée chaque 24 mars en commémoration de la mort du tout premier président de la République démocratique du Congo, je cite, Excellence Joseph Kasavubu. Cette activité commémorative avait débuté par le dépôt de gerbes de fleurs, là où est érigée la statue du fait président Kasavubu, située à l'entrée de Mokisundi, suivi de la marche au défilé allant du centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia jusqu'au site de l'IKV situé au kilomètre 8. Procession en rythme de la fanfare diocésaine. « 9h30, début du culte écuménique dans la salle e-Connex. Dans son enseignement, le révérend pasteur Ézéchiel Matondo, aumônier protestant, a plus martelé sur les changements des mentalités. Référence Néhémie, chapitre 2, le verset 17. Après le culte écuménique, sont intervenus de différents mots. D'abord, les mots de circonstance de M. l'abbé recteur de l'IKV, le professeur abbé Darius Bamouné Solo. En dépit des apparences, vous restez l'avenir de la nation, de l'Afrique et du monde. Il suffit de retrouver la confiance et de prendre conscience que la libération ne viendra pas du dehors, qu'elle est un feu qui s'allume et donc il faut maintenir la flamme en la nourrissant du meilleur de vous-même, pour paraphraser Jean-Marc Héla. Samuel Bizarre enseigne que la ressource humaine est la première donne dans la démarche vers le développement. Il évoque l'inventivité juive dans la capacité de se développer au départ du désert. Plus que jamais, un changement de paradigme s'impose aux intellectuels que nous sommes. Et vous qui voyez, que faites-vous de la lumière? Cette question de Paul Valéry devrait trouver une début de réponse dans la section de Stephen Hawking, ce célèbre astrophysicien de Cambridge, qui dit « L'intelligence et la capacité de s'adapter au changement ». Cette adaptation au changement semble faire des problèmes dans notre université. Pendant qu'il y a des gens qui chantent en symphonie, il y a toujours des groupuscules qui veulent chanter en cacophonie. Et quand on se retrouve dans une chorale, que les dirigeants de la chorale essayent de classifier les gens selon les voix, mais qu'ils constatent que malgré cette classification, il y a toujours celui qui ne s'adapte pas aux 4 voix d'une chorale. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il l'écoute. Suivi de l'exposition du professeur Abbé Vumu Kakunanga, vice-doyen de la faculté de la relation internationale, avec comme sujet Kasavubu, un vrai patriote. Pour agrémenter cette journée, un scénario était présenté à l'Auguste Assemblée, scénario d'un procès virtuel
par les étudiants de la faculté des droits. Restons toujours à l'université président Joseph Kasavubu où le coordonnateur des étudiants n'a pas manqué de dédier sa langue à la presse diocésaine. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour commémorer un homme dont l'héritage continue d'inspirer les générations, le fait président Joseph Kasavubu. En cette occasion mémorable, qui se tient exceptionnellement les samedis 29 mars 2025, nous honorons non seulement sa mémoire, mais également les valeurs qu'il défendit tout au long de sa vie. Joseph Kasavubu n'était pas seulement le premier président de la République démocratique du Congo, il était un visionnaire, un leader qui a su incarner l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité et la moralité. Ces valeurs fondamentales sont les piliers de la bonne gouvernance et doivent guider chacun d'entre nous dans notre parcours académique et professionnel. En tant qu'étudiant de cette université qui porte son nom, il est de notre devoir de poursuivre son héritage. Nous devons nous engager à faire preuve d'honnêteté dans nos études et dans nos interactions. La loyauté envers nos principes et nos camarades doit être notre boussole. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais avant de quitter, place au rappel des titres. Quatrième dimanche des carême, Monseigneur José-Claude Mbimbimba a célébré la messe aux hommes des vieillards du kilomètre 3 dans la chapelle Minkondo. Fête patronale de l'université président Joseph Kasavubu, samedi 29 mars 2025 au site même de l'université situé au kilomètre 8. Fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. Un journal de Gisèle Ngoyi qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe, Prince Lombo. Derrière les caméras, ingénieur Merveille Ndundu est réalisé par Crépin Goumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Guizane. À la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence. Quatrième dimanche des carême, Monseigneur José-Claude Mbimbimba a célébré la messe aux hommes des vieillards du kilomètre 3 dans la chapelle Minkondo. Fête patronale de l'université président Joseph Kasavubu, samedi 29 mars 2025 au site même de l'université situé au kilomètre 8.